Bonjour à tous, une fois de plus, nous sommes heureux de vous retrouver sur notre émission C'est Prof. Aujourd'hui, nous parlerons de l'écriture de l'heure. Dans les textes courants ou administratifs, on écrit l'heure en chiffres, selon l'échelle de 24 heures. On peut employer le symbole de l'heure H, des minutes MIN et des secondes S, où l'on peut écrire les unités en toutes lettres. 0 H minuscule correspond à minuit et 12 H à midi. Exemple, il a couru le semi-marathon en 2 heures et 3 minutes. Alors on écrira 2 heures 3 minutes, 2 H 3 MIN. 17 secondes ou encore en 2 heures. Et là on écrira en toutes lettres 2 heures 3 minutes et 17 secondes. Il faut mettre un espace entre les nombres et les symboles pour éviter qu'un nombre soit seul en fin de ligne, séparé de son symbole qui se retrouve au début de la ligne suivante. Exemple, à quelle heure est-elle partie? La réponse sera à 16h ou à 16h10. Voyez bien, il faudra mettre 16h, espace H, espace 10. J'attends le journal de 20h. Alors on mettra 20, espace et heure en toutes lettres. Quand le nombre de minutes est de 1 à 0, l'usage le plus répandu consiste à mettre devant ce chiffre un 0. Cette façon de faire est correcte et attestée. Le dîner sera prêt à 12 heures, espace H minuscule 05. Ne vous est-il pas arrivé de voir dans l'indication des horaires l'usage de 2 points? Pourquoi? Alors, l'usage des 2 points est réservé au tableau, aux horaires d'avion ou de train et autres. Le troisième groupe de chiffres souvent désigne les secondes. Alors, si on a 07, si on a 7 heures, 5, 08. Alors, cela veut dire qu'on aura 7 heures, 2.05, 2.08. Alors, le 08 ici correspond aux secondes. On écrit l'heure en toutes lettres dans quel cas? Bien, alors, écrire l'heure en toutes lettres, souvent c'est pour indiquer ici le cas de minuit ou de midi, surtout s'il s'agit de l'heure juste. On dira il est minuit ou encore il est midi. Dans les textes littéraires, on les retrouve également dans les faire-part, dans les invitations, dans les actes juridiques ou notariés, etc. Exemple, le 5 septembre 2011 à 16h sera célébré ce mariage. Bien, il y a quelques erreurs qu'il faut éviter lorsqu'on écrit l'heure. Mettre souvent les 2 zéros après une heure juste, quand on écrit de 9h à 17h. Il ne faudra pas mettre les 2 zéros. On écrit plutôt 9, espace H, 17, espace H. Il faut également éviter les abréviations AM ou PM et leurs variantes. Pourquoi? Parce que cette abréviation n'est pas française, elle est plutôt anglaise. C'est le cas qu'on retrouve H.M. ou encore 3H.PM ou 3, 2.20 A.M, ainsi de suite. On écrira plutôt, à cause de l'usage français, 15h, 15, espace H ou encore 3, espace H de l'après-midi ou 3 heures du matin. Aujourd'hui, le projet Voltaire nous propose une série d'exercices très intéressants que je vous propose de regarder maintenant. Il est préférable de les coudre à la main. Il est préférable de les coudre à la main. Ici, dans cette phrase qui nous est proposée, y a-t-il une faute? Il est préférable de les coudre à la main. Vérifions ensemble. Ici, il s'agit de coudre. Alors, coudre ici est à l'infinitif. Un verbe à l'infinitif présent est invariable, c'est-à-dire qu'il ne prendra jamais la marque du singulier ou du pluriel, ni du masculin, ni du féminin. Il ne s'accorde jamais. Il faut donc écrire pour les avoir ici sans mettre S. Pour les manger,
ER, il faut d'abord les faire. C'est pourquoi la phrase correcte est « Il est préférable de les coudre sans S à la main ». Demandez aux représentants du personnel ce qu'en pense la direction. Demandez aux représentants du personnel ce qu'en pense la direction. Y a-t-il une faute ici? Certains me disent non, d'autres disent oui. Il faut bien qu'on puisse se départager. Vérifions ensemble. Ici, il s'agit de quand. Alors, si oralement on peut décomposer le mot en que, en, alors il faut écrire quand et non quand ici qui indique le temps. C'est pourquoi dans l'exemple, il n'a qu'en partie raison, on peut décomposer, il n'a que en partie raison. Or, quand il fait beau, je n'hésite pas à sortir. Si on essaie de décomposer, que en, vous voyez bien, que en il fait beau, je n'hésite pas à sortir, c'est impossible. C'est pourquoi la phrase correcte est « Demandez aux représentants du personnel ce qu'en pense la direction ». Je ne supporte pas ces gens qui sont toujours en train de se plaindre. Je ne supporte pas ces gens qui sont toujours en train de se plaindre. Dans cette phrase, vous avez trouvé l'erreur? Bien sûr, s'il y en a. Vérifions. Ici, c'est. Alors, à quel moment emploie-t-on c'est qui s'écrit avec CES ou c'est avec SES? Alors, c'est qui s'écrit avec CES est un adjectif démonstratif pluriel de ce ou cette. Il sert à désigner, à montrer quelque chose ou quelqu'un. J'ai déjà goûté ces gâteaux-là, c'est-à-dire je les montre. Or, c'est qui s'écrit avec SES est un adjectif possessif pluriel de son ou sa. Il exprime une relation d'appartenance. Quand après le nom, on peut dire les siens, les siennes, alors il faut écrire c'est avec SES. Paul est un père comblé car ses enfants sont obéissants. Lesquels? Les siens. Donc la phrase correcte donnera ceci. Je ne supporte pas ces CES, ces gens qui sont toujours en train de se plaindre. J'espère que vous avez réalisé de bons scores. Alors, soyez nombreux à vous procurer cette application sur Android, iPad et iPhone. N'oubliez surtout pas de nous écrire sur canal 7-7prof, c'est notre adresse Facebook, pour nous proposer des sujets et regarder nos émissions en continu. Comprenez-vous le théorème de Thalès? Moi, pas grand-chose, mais je vous conseille de ne pas bouger et de regarder les bons profs qui nous l'expliquent. Bonne poursuite de nos programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine, et à très bientôt. Le théorème de Thalès. Alors, quelles sont les situations dans lesquelles on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès, qu'on appelle aussi situation de Thalès? Eh bien, il y en a deux types. Il faut avoir à chaque fois 3 points alignés, 2 fois, ce qu'on appelle les séquentes ici. Donc vous avez OAM et OBP ici, on les retrouve ici. Et puis 2 droites parallèles. Dans ces situations-là, donc nos 2 séquentes coupées par 2 droites parallèles. Donc, les voici nos 3 conditions, hein. OAM aligné, OBP aligné et les 2 droites parallèles. Donc si on a ces 3 conditions, alors là on applique le théorème de Thalès. Et le théorème de Thalès, il nous dit, dans ce cas-là, OA sur OM, premier quotient, le quotient de ces 2 longueurs, OA sur OM, c'est égal au quotient des longueurs équivalentes de l'autre côté, là au bout des parallèles, c'est-à-dire OB sur OP, OB sur OP, et c'est aussi égal, troisième quotient, à AB sur MP. Alors c'est la difficulté d'application de ce théorème, pas se mélanger dans les points. Alors, pour ne pas s'y perdre, notez bien que dans chaque configuration, vous avez 5 points. Un seul est en dehors des 2 parallèles. Vous en avez 4 ici, A, B, MP, et O qui est tout seul ici. Ça s'appelle, on l'appelle aussi le point charnière. Dans notre égalité ici, vous le regardez, il se retrouve 4 fois ici. C'est toujours à partir de lui qu'on prend les longueurs. Je reprends, ça fait OA sur OM. Là, j'ai donc un quotient qui est sur la même séquence, OA sur OM. J'ai décidé ici, dans ce cas-là, de faire petit sur grand. Je continue à partir de O.
OB sur OP, petit sur grand, OB sur OP. Et si vous avez bien fait votre travail, vous voyez que le point O, il y est 4 fois ici, et bien là, il n'y est plus. Mais on retrouve les deux autres points, OA, OB, A et B, A et B, OM, OP, M et P, qui sont là. Voilà pour essayer de vous y retrouver. Alors, à quoi va nous servir ce théorème? C'est très simple. Dans cette situation-là, il nous donne donc des égalités entre des quotients de longueur. Connaissant plusieurs de ces longueurs, on va pouvoir calculer une longueur manquante. Alors, voici tout de suite un exemple. Alors, on nous donne ceci, cette situation, c'est l'énoncé. Voici, le dessin est donné comme ceci, des longueurs de droite dont on nous dit qu'elles sont parallèles. On reconnaît la situation de Thalès. Alors, on y va. Comment on va rédiger cette affaire-là? D'abord, on va rappeler que les conditions y sont. R, S et U alignés, R, T, V alignés également, et nos deux droites parallèles. Les trois conditions sont réunies d'après le théorème de Thalès, et c'est là qu'on ne va pas se tromper. On va partir, comme j'ai dit précédemment, de notre point charnière, le point qui est tout seul. Le point qui est tout seul ici, c'est R. On y va, je pars sur une des séquentes. R, S ou RU. Allez, je commence vers RU. RU sur RS. RU sur RS égale RV sur RT. Attention, ici, j'ai commencé le premier quotient en faisant RU sur RS. Donc, je suis parti d'abord sur cette droite-là. Dans mon deuxième quotient, il faut aussi que je parte d'abord sur cette droite-là. Donc, RV sur RT égale RV sur RT. Mais si je ne suis pas très sûr de moi, arrive la confirmation, la vérification. RU sur RS égale RV sur RT. Regardez ici, j'ai mon R qui est 4 fois. Et je termine VU sur ST, VU sur ST, et je retrouve ici le U, le V, le U, le V, le S, le T, le S, le T. Voilà, là j'ai posé le théorème de Thalès convenablement. Voilà, le théorème est posé, je termine l'exercice. Admettons qu'on nous demande ici de calculer la longueur RV, je vais remplacer par les longueurs qu'on connaît déjà. Donc RU, on sait que ça fait 64, RS 12, RV, on ne connaît pas, c'est celle qu'on cherche, et RT est égal à 10. Voilà, ici j'ai fabriqué ce petit objet qui s'appelle tout simplement une équation, puisque c'est une égalité avec une inconnue qui est RV. Alors comment trouver RV? Là aussi, on a une égalité de quotient à l'égalité des produits en croix, c'est-à-dire que lorsque vous avez une égalité de nombres comme ça en écriture fractionnaire, vous avez égalité des produits en croix, c'est-à-dire que 64 fois 10 est égal à 12 fois RV. Ça nous donne donc 12 fois RV est égal à 10 fois 64, c'est-à-dire à 640. J'en déduis donc que RV est égal à 640 divisé par 12. Et 640 divisé par 12, ça fait 48. Voilà comment, dans une situation qui est une situation de Thalès, la connaissance de 3 longueurs permet de calculer une 4e longueur.